Comment installer Windows 11 grâce à une simple clé USB? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc on va faire un petit tuto très simple, tranquillement, pour savoir comment installer Windows 11 sur son nouveau PC. Donc c'est plus ou moins pareil que Windows 10, donc rien de compliqué, juste 2-3 bitouilles à vérifier bien sûr au niveau de la sécurité, TPM 2.0, etc. Donc on va faire un petit tour dans le BIOS. Donc voilà, ça va être vraiment très simple. Donc prérequis pour installer Windows 11, il vous faut une clé USB formatée en FAT32 d'au moins 8 Go, donc formatage rapide, etc. sous Windows. Il vous faut bien sûr un PC à disposition pour télécharger l'utilitaire de Microsoft, etc. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, je mets tous les liens utiles en description comme d'habitude. Et il faudra acheter une licence de Windows 11, bien sûr, un tout petit peu plus cher que Windows 10, pas beaucoup plus cher. Donc moi, mon site partenaire, c'est UCDcase. Après, bien sûr, vous achetez où vous voulez. Il y a un petit code qui marche toujours, FNK20 pour avoir moins 20%. Donc il est un peu plus cher, vous avez vu, 21 €. Donc je vais faire en même temps que vous, je vais l'acheter, je vais mettre ajouter au panier. Donc là à gauche, checkout. Précision, si vous achetez une licence Windows 11 Pro, je vais le redire plus tard aussi également, je le repréciserai, il faut bien installer Windows 11 Pro. Donc ici on est sur une page, c'est pas très moderne finalement, donc on va mettre ici le coupon FNK20, j'avais dit, apply coupon. Et donc prix final, 16,80 €, on a retiré quand même 4,20 €. Il veut quand même les coordonnées, donc je vais les rentrer. Donc procéder au paiement. L'adresse mail, faites bien attention qu'elle soit valide, parce que c'est là-dessus qu'il va vous envoyer le code. Et vérifiez bien également vos spams. Donc paiement validé, c'est passé vraiment 20 secondes, je reçois tout de suite le mail. Je fais une petite capture d'écran, je vais flouter bien sûr le code, parce que je vais l'utiliser tout de suite après. Donc voilà, c'est vraiment super actif, Windows 11 Pro, la clé de produit. Je vais tout de suite vérifier bien sûr avant de continuer le tuto. Et donc maintenant on se retrouve pour le tuto complet. Donc là directement rendez-vous sur le store de Microsoft. On va mettre création d'un support d'installation de Windows 11. Donc on va télécharger justement l'utilitaire, télécharger. Donc comme d'habitude, il faut accepter les licences. Donc langue français par défaut, Windows 11. Donc là, disque mémoire flash USB, minimum 8 Go. Donc c'est exactement finalement la même chose que pour Windows 10, tout simplement. Donc si vous avez déjà vu des tutos ou fait pour Windows 10, c'est exactement la même chose. Donc là, 99%, ça va se terminer tranquillement. Ça fait environ un quart d'heure, on va dire que ça se passe pour créer le média bootable. Donc votre disque mémoire flash USB est prêt, il y a juste à mettre tout simplement terminé. Du coup maintenant vous pourrez retirer directement votre clé USB sans problème et on va passer à l'installation directement sur votre nouveau PC. Donc pour commencer, je n'insère pas directement le SSD ou disque dur, je vous montre directement. Et du coup, en démarrant votre PC, vous tombez directement sur le BIOS, c'est beaucoup plus simple. On va commencer par vérifier s'il y a bien le TPM 2.0 d'activer ainsi que le Secure BIOS. Donc je mettrai directement en description comment activer le TPM 2.0 directement pour MSI, Asus, comme j'avais fait sur la vidéo Windows 11. Donc n'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à tout vérifier en description. Donc là, ce qu'on va faire ici, pour du BIOS Asus, on va aller dans Advanced Mode. Donc on va aller dans l'onglet Advanced, on va aller dans Trust Computing, tout simplement, et donc là on voit très bien que le TPM 2.0 est déjà activé par défaut. Donc regardez bien comment faire, mais il faut activer déjà premièrement le TPM 2.0 pour installer Windows 11, et ensuite on va aller dans Boot, Secure Boot, et donc il faut vérifier que le Secure Boot est bien activé. Donc là on va mettre Windows UEFI Mode déjà. Et donc là, je pense peu importe, soit standard, soit custom. Et ensuite, vous allez faire F10 sur votre clavier. Et donc, vous allez valider le redémarrage tout simplement. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est tout éteindre directement la machine. Vous mettez votre petit SSD ou disque dur, vous insérez votre clé USB et on va commencer du coup le démarrage. Donc c'est bon, nous sommes partis. Déjà, ce que je vous conseille, c'est de désactiver votre câble Ethernet, que ce soit le Wi-Fi, câble Ethernet. Moi, je ne l'ai pas branché, ça va plus vite pour sauter les étapes. Donc ici, l'écran Windows. Donc moi, je mets français personnellement. Installez maintenant, vous allez voir c'est très simple, ça va plus vite déjà de pas brancher le câble Ethernet et vous allez voir donc tout de suite ici activer Windows, on va sauter également cette étape, on l'activera sous le bureau, donc la clé de licence que vous avez achetée, donc on met je n'ai pas de clé de produit, on met suivant. Donc si vous achetez une licence Windows 11 Pro, il faut bien installer ici par exemple Windows 11 Professionnel, donc suivant. Donc là le blabla habituel, donc on accepte les conditions.
Donc moi je mets installer uniquement Windows. Ça c'est votre SSD ou autre. Donc directement dessus il n'y a rien, donc on met suivant. Donc si vous avez plusieurs unités de stockage, bien sûr, vous faites en fonction de celui que vous voulez installer. Je vous conseille d'installer sur votre SSD si vous avez un disque dur à côté. Donc il faut vraiment privilégier le SSD pour que ce soit plus rapide. Donc il va copier tout ça, il va prendre le temps, ça va prendre environ 5 minutes. Dès que cette étape sera finie, il va redémarrer le PC. Donc quand il va mettre un écran noir pour redémarrer, vous pouvez retirer ensuite votre clé USB. Et donc cette clé USB là, sans problème, vous pourrez la réutiliser plus tard ou garder de côté Windows si vous avez un problème. Donc il y a toujours Windows qui est installé dessus. Mais si vous voulez, vous pourrez réutiliser cette clé USB sans problème, la reformater et la réutiliser. Donc voilà, maintenant le Windows va redémarrer, donc je peux retirer dès maintenant, vous pouvez retirer de toute façon dès maintenant la clé USB, donc le PC va redémarrer tout seul. Donc c'est parti, j'enlève la clé USB. Et donc là, ça va être le moment où il va nous poser des questions, c'est là le moment où je dis le maximum non. Donc c'est parti, le beau logo qui arrive. Et donc là, est-ce le bon pays ou bonne région? Donc France, oui. Disposition du clavier français. Ajouter un deuxième clavier, je mets ignorer. Connecté au réseau, moi je mets je n'ai pas internet, ça va plus vite. Donc comme je vous ai dit, j'ai débranché. Continue avec installation limitée. Il posera moins de questions comme ça. Donc qui utilisera ce PC? Moi je mets PC, on va mettre PC. Suivant. Mot de passe, j'en mets pas, après vous faites ce que vous voulez. C'est juste pour la démonstration. Donc autorisation, comme j'ai dit, je vais mettre beaucoup de noms. Donc non, accepter, non, accepter. Obligatoire uniquement, accepter. Non, accepter. Ensuite encore non. Encore non. Après vous faites comme vous voulez. Et donc là normalement il va redémarrer. Bonjour, il doit redémarrer. On va directement arriver sur le bureau Windows 11. Et donc là, je vais vous montrer après comment activer Windows, comment faire les mises à jour les plus simples et surtout, ce qui sera important, c'est de mettre vos pilotes graphiques à jour si c'est un PC gamer. Donc là, c'est presque la fin. Donc là, ça y est, on atterrit sur le bureau Windows. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est brancher notre câble Ethernet, donc soit câble Ethernet, soit le Wi-Fi. Donc je vais le brancher directement. Donc voilà, on doit être connecté à Internet, juste en bas à droite. On va vérifier de suite. Non, il est ici le logo. Identification, voilà, donc là je suis connecté à Internet. Donc on va directement ici, il y a le menu de base, vous avez vu c'est nouveau, donc ça c'est le logiciel de la carte mère, je vais mettre non. Donc je vais directement aller sur le menu Windows, donc je vais aller dans Paramètres, tout simplement. Et donc là ils disent Windows n'est pas activé. Tout simplement on va aller sur Activer maintenant. Donc là, état d'activation, vous avez bien vu, Windows professionnel installé. Donc là, modifier la clé de produit. Et donc ça va être la clé que vous avez reçue par mail. Donc la modifier, vous rentrez directement votre code ici. Vous mettez suivant tout simplement. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller directement pour faire la mise à jour sur Windows Update. Donc on va forcer les mises à jour et va rechercher, c'est beaucoup plus rapide. Donc téléchargez maintenant, vous téléchargez toutes les dernières mises à jour, notamment les mises à jour de sécurité, c'est beaucoup plus simple. Et donc je vous conseille d'aller faire un petit tour également sur Internet pour installer. Donc regardez déjà l'install Nvidia Display, mais mettre les derniers pilotes à jour de votre carte graphique, si c'est par exemple pour un PC gamer. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après, on peut aller par exemple dans système, marche, arrêt, veille, utilisation de la batterie, tout ça, mettre l'écran qui se met jamais en veille, etc. Le PC qui se met jamais en veille. Donc après, chacun fait sa personnalisation au choix. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est quand même assez simple, Donc c'est plus ou moins comme Windows 10, comme je vous ai dit. Ensuite, bien sûr, pensez bien à activer. Comme je vous ai dit, c'est vraiment top de faire le tuto, l'installation sans se brancher votre câble Ethernet sur le Wi-Fi. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, vos paramètres, faudra installer vos clients de jeu si vous êtes un joueur, par exemple. Ça peut être Steam, Origin, Battle.net, Epic Games Launcher. Votre logiciel de carte mère RGB, ça peut être bien. Pilote de la carte graphique, comme je vous ai dit. Moi, j'aime bien installer également CPU-Z, GPU-Z. J'aime bien également faire un petit 3D Mark, voir ce que le PC a dans le ventre. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment très simple. Chacun fait ses propres bidouillages, bien sûr, comme son PC habituel. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!